Bienvenue, cher ami, dans cet espace de paix et de puissance. Bienvenue dans ce sanctuaire digital, un lieu mis à part, un moment que le ciel lui-même a orchestré pour vous. Je ne vous accueille pas simplement sur une vidéo de plus, mais je vous invite à un rendez-vous divin. Un rendez-vous avec votre berger, le Dieu qui voit les coulisses de votre vie professionnelle, qui entend les soupirs de votre cœur face aux défis du quotidien et qui, aujourd'hui même, désire intervenir de manière spectaculaire. Notre fondation aujourd'hui est l'un des joyaux les plus précieux de la parole de Dieu, le psaume 23. Mais nous n'allons pas le lire comme un poème lointain et apaisant. Nous allons le brandir comme une épée, le déclarer comme un décret royal. Le thème central, la promesse qui va infuser chaque mot de notre temps ensemble est la suivante: la faveur et la victoire en présence même de vos rivaux. Oui, vous avez bien entendu. Dieu ne promet pas toujours d'enlever les adversaires de votre chemin. Souvent, il choisit de vous élever et de vous honorer sous leurs yeux, afin que sa gloire soit manifestée de manière incontestable. Ce moment que nous allons passer ensemble est une invitation à une transformation profonde. C'est l'occasion de passer de la mentalité de survie à une mentalité de victoire royale, de passer de la peur de vos collègues ou de vos supérieurs à une confiance inébranlable en votre protecteur divin. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, je crois, avec toute la conviction de mon âme, que la lourde chape de l'anxiété professionnelle sera brisée. Je crois que la confusion laissera place à une stratégie divine, que le sentiment d'être invisible sera remplacé par une onction de faveur qui attire les bonnes opportunités et les bonnes personnes. Alors préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Si possible, isolez-vous, même pour quelques instants dans votre voiture avant d'entrer au bureau ou dans un coin tranquille de votre maison. Prenez une profonde inspiration. C'est plus qu'une prière, c'est une transaction spirituelle. Vous allez déposer vos fardeaux et vous allez recevoir son onction. Pour sceller votre engagement dans ce moment sacré, j'aimerais vous inviter à faire un acte de foi simple mais puissant. Allez dans la section des commentaires et écrivez simplement « Amen, je suis prête ». C'est votre déclaration que vous ouvrez la porte de votre cœur et de votre situation à l'intervention du Roi des Rois. Faisons de ce moment une alliance, un pacte de victoire pour votre journée de travail. Je veux maintenant m'adresser directement à votre cœur, à cette partie de vous qui se sent peut-être lasse, fatiguée de la bataille. Je veux parler à l'âme qui se lève le matin avec une boule au ventre, anticipant déjà les tensions, les politiques de bureau, les regards en coin, les conversations silencieuses qui s'arrêtent net quand vous entrez dans une pièce. Le monde du travail, qui devrait être un lieu d'épanouissement, de créativité et de contribution, est si souvent devenu un champ de bataille silencieux, un lieu de compétition acharnée où l'on se sent constamment jugé, évalué et parfois même menacé. Cette douleur que vous ressentez, elle a des racines profondes. Elle n'est pas simplement liée au dossier urgent qui attend sur votre bureau. Non, elle est plus insidieuse. C'est la douleur de l'injustice, lorsque vous avez travaillé des nuits entières sur un projet et que quelqu'un d'autre en récolte les lauriers avec un sourire désinvolte lors de la réunion du lundi matin. C'est le poids de la comparaison, ce poison distillé goutte à goutte par les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, où chaque annonce de promotion d'un autre sonne comme le glas de votre propre stagnation. Vous faites défiler les écrans et une voix intérieure murmure « Et moi? Seigneur, quand viendra mon tour? Ne vois-tu pas mes efforts, mon intégrité, mes sacrifices? » Cette douleur, c'est aussi le sentiment d'être incompris. Vous essayez de maintenir des standards éthiques
élevé dans un environnement qui valorise les raccourcis et le compromis. On vous qualifie de trop rigide, pas assez souple, pas un joueur d'équipe, simplement parce que vous refusez de jouer à des jeux malhonnêtes. C'est une solitude immense que de se sentir comme un étranger dans sa propre équipe, de devoir constamment monter la garde, analyser chaque mot, chaque email, de peur qu'il ne soit utilisé contre vous. C'est épuisant. L'Écriture décrit parfaitement cet état quand le psalmiste s'écrie « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 46. C'est ce gémissement intérieur, ce dialogue incessant entre l'épuisement et une lueur d'espoir que Dieu entend aujourd'hui. Parlons de ses rivaux. Ce mot peut sembler fort, mais il décrit une réalité. Le rival, ce n'est pas forcément un ennemi déclaré. C'est parfois cette personne subtilement condescendante qui remet en question vos compétences en public sous couvert d'une question constructive. C'est ce groupe qui part déjeuner sans vous, créant des alliances et partageant des informations cruciales dont vous êtes délibérément exclus. Le rival, c'est cette force d'opposition, visible ou invisible, qui semble déterminée à limiter votre potentiel, à étouffer votre lumière. Et le champ de bataille, c'est votre esprit. Les flèches qu'il décoche sont des pensées de doute, d'infériorité, de peur. Je ne suis pas à la hauteur. Je vais finir par être licencié. Tout le monde est plus intelligent, plus rapide, plus apprécié que moi. Peut-être que votre douleur vient de votre histoire. Peut-être qu'un parent vous a dit que vous ne seriez jamais assez bon et que la voix de votre patron critique n'est qu'un écho de cette blessure ancienne. Peut-être qu'un échec passé, une faillite, un projet raté vous a laissé une cicatrice de honte et vous vivez avec la peur constante de répéter cette erreur. Ces scripts familiaux, ces traumatismes passés deviennent des forteresses dans nos pensées et dictent nos réactions au travail. Nous devenons excessivement prudents, nous n'osons plus innover, nous nous auto-sabotons pour ne pas prendre le risque d'échouer à nouveau. Dieu voit tout cela. Il voit le masque que vous portez, ce sourire professionnel qui cache un cœur lourd. Il voit les heures supplémentaires non reconnues. Il voit l'intégrité que vous maintenez dans le secret. Il voit les larmes que vous avez ravalées dans les toilettes après une remarque humiliante. Il connaît le nom de chaque personne qui s'est élevée contre vous. Et sa parole vient aujourd'hui comme un baume et une promesse. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Ce repos n'est pas l'inactivité. C'est un échange divin. Vous lui donnez votre fardeau de performance, d'anxiété et d'injustice. Et il vous donne sa paix surnaturelle, sa sagesse infaillible et sa force pour continuer. Votre situation n'est pas une surprise pour lui. En fait, il l'a déjà intégrée dans son plan pour votre élévation. Car le Dieu que nous servons est un spécialiste des retournements, de situations. Il est le Dieu qui prépare une table de victoire, non pas dans une salle de banquet aseptisée, loin des problèmes, mais précisément là, au cœur du territoire ennemi, en face de vos adversaires. Ce n'est pas un plan de fuite, c'est un plan de domination et de triomphe public. Et ce plan commence à s'activer pour vous. Maintenant, pour comprendre la puissance explosive contenue dans le psaume 23, nous devons le dépouiller de son vernis de poésie douceâtre et le voir pour ce qu'il est, le manifeste d'un guerrier, la déclaration de foi d'un homme, David, qui a passé plus de temps sur les champs de bataille et dans les grottes
à fuir ses ennemis qu'à se reposer dans des palais. Quand David écrit « L'Éternel est mon berger », il ne pense pas à une image bucolique. Il pense à sa propre expérience de berger, où il a dû combattre des lions et des ours à main nue pour protéger ses brebis. Pour lui, le berger est un protecteur féroce, un guide stratégique et un pourvoyeur infaillible. Commençons par le premier verset. « L'Éternel est son berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le nom utilisé ici est Yahweh, le nom de l'Alliance, le Dieu qui s'engage personnellement. Et le mot pour berger, roi, signifie bien plus qu'un simple gardien. Il implique une guidance intime, une connaissance profonde de chaque brebis. Dieu n'est pas le PDG distant de l'univers. Il est votre manager personnel, votre mentor, votre coach de carrière. Et la conséquence de cette relation est radicale. Je ne manquerai de rien. En hébreu, lo-exar signifie une absence totale de besoins essentiels. Appliquons cela à votre travail. Cela signifie que vous ne manquerez pas de sagesse pour cette négociation difficile. Vous ne manquerez pas de créativité pour ce projet bloqué. Vous ne manquerez pas de force pour endurer une journée difficile. Vous ne manquerez pas des mots justes pour répondre à une critique injuste. La provision de Dieu n'est pas seulement financière, elle est holistique. Elle le couvre vos besoins émotionnels, intellectuels et spirituels pour exceller dans votre appel professionnel. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Dans la culture hyperactive de la performance à tout prix, le repos est un acte de rébellion spirituelle. Dieu ne vous conduit pas au burn-out. Il vous fait reposer. Parfois, il doit nous forcer à ralentir pour nous protéger de nous-mêmes. Les verts pâturages ne sont pas des vacances annuelles. Ce sont des oasis de paix que vous pouvez trouver au milieu de votre journée de travail. C'est prendre 5 minutes pour fermer votre porte, respirer profondément et méditer sur une promesse de Dieu au lieu de vous joindre au commérage à la machine à café. Les eaux paisibles représentent la clarté mentale et la paix émotionnelle. Quand vos collègues paniquent face à une crise, le bon berger vous conduit à cet endroit intérieur de calme où les solutions divines peuvent émerger. Le repos n'est pas l'opposé du travail, c'est le carburant qui permet un travail excellent et durable. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le mot hébreu pour âme, nefesh, englobe votre esprit, votre volonté, vos émotions, votre personnalité tout entière. Combien de fois rentrez-vous du travail complètement vidé, votre nefesh drainé par les conflits et la pression? La promesse ici est que Dieu lui-même s'engage à recharger vos batteries internes, à restaurer votre passion, votre motivation, votre résilience. Et la direction qu'il donne est celle des sentiers de la justice. Cela a une double signification. Premièrement, il vous donne la force de maintenir votre intégrité, de faire les bons choix éthiques même quand c'est difficile. Deuxièmement, il vous guide sur le bon chemin. Pour votre carrière, le chemin qui est aligné avec sa volonté parfaite. Et pourquoi fait-il tout cela? À cause de son nom. Votre succès, votre paix, votre intégrité au travail ne sont pas seulement pour vous. Ils sont un témoignage vivant de la bonté et de la puissance de votre Dieu. Votre vie professionnelle devient une plateforme pour sa gloire. Verset 4 nous plonge au cœur de la réalité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Une vallée de l'ombre de la mort.
peut parfaitement décrire un environnement de travail toxique, une période de restructuration où les licenciements planent ou une confrontation avec un supérieur hiérarchique abusif. Notez bien que le texte dit « quand je marche », pas « quand je m'installe ». C'est un passage, une transition, pas une destination finale. Et dans ce passage sombre, la peur active est neutralisée par sa présence. Les deux outils du berger sont cruciaux ici. La houlette Shébé est une massue courte et lourde, utilisée pour combattre les prédateurs. C'est l'arme de guerre de Dieu qui vous défend contre les attaques spirituelles et les manigances de vos adversaires. Le bâton michonnette est une longue canne recourbée, utilisée pour guider les brebis, les tirer d'un ravin ou les examiner de près. C'est l'aspect correcteur et directeur de Dieu. Il vous protège des attaques extérieures, la houlette, et vous empêche de commettre des erreurs autodestructrices, le bâton. Quelle sécurité! Et nous arrivons maintenant au sommet, au verset qui est le cœur de notre prière aujourd'hui. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est l'une des images les plus audacieuses de toute la Bible. Analysez la scène. Vous n'êtes pas caché dans un bunker. Vous n'êtes pas en train de manger des rations de survie en secret. Dieu organise un banquet public, un festin d'honneur pour vous. Et les invités d'honneur? Vos adversaires. Ceux qui ont douté de vous, ceux qui ont médit de vous, ceux qui ont essayé de bloquer votre avancement. Dieu les force à s'asseoir et à regarder votre célébration. La table, dans la culture orientale, est un symbole de paix, de provision, d'alliance et de richesse. En dressant cette table, Dieu déclare publiquement « Celui-ci, celle-ci est sous ma protection. » Ses compétences sont validées par moi. Son avenir est assuré par moi. Toute attaque contre lui, elle est une attaque contre moi. C'est une promotion divine, une justification publique. L'histoire de Joseph est l'incarnation parfaite de ce verset. Vendu comme esclave par ses frères jaloux, accusé à tort, jeté en prison, il est finalement élevé à la position de premier ministre d'Égypte. Et puis vient le jour où ses frères, affamés, se prosternent devant lui. Dieu a dressé une table pour Joseph en face de ses adversaires. Il a transformé leur méchanceté en un tremplin pour son destin. C'est exactement ce que Dieu veut faire pour vous. Il veut prendre le venin de la jalousie de vos collègues et le transformer en un sérum qui vous immunise et vous propulse vers votre destinée. La suite du verset 5 est tout aussi puissante. « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » L'onction d'huile était un acte aux multiples significations. C'était un signe de consécration. Les rois et les prêtres étaient oints, un signe d'hospitalité et d'honneur et un remède médical. Dans le contexte du travail, être oint par Dieu signifie que vous êtes mis à part pour l'excellence. Vous n'êtes pas un simple employé, vous êtes un ambassadeur oint du royaume. Cette onction vous donne une sagesse qui dépasse votre expérience, une créativité qui surpasse votre talent naturel, une faveur qui ouvre des portes que nulle qualification ne pourrait ouvrir. Et la coupe qui déborde. C'est l'image de la bénédiction surabondante. Dieu ne veut pas seulement que vous ayez assez pour survivre. Il veut vous bénir à un point tel que votre bénédiction déborde et touche les autres. Vous devenez une source de solution, un agent de paix, un mentor pour les plus jeunes. Votre succès n'est plus égoïste, il devient une source de vie pour votre entourage. Enfin, le verset 6 conclut par une certitude à vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Les mots hébreux ici sont tov, la bonté, tout ce qui est bon et bénéfique, et chesed, la grâce, l'amour loyal et indéfectible de l'alliance. David ne dit pas qu'il les ressentira tous les jours. Il dit qu'ils le suivront. Comme deux gardes du corps divin, la bonté marche devant pour préparer le chemin, ouvrant les bonnes portes. La grâce marche derrière, vous protégeant des attaques surprises et couvrant vos erreurs. Quelle promesse pour chaque jour de travail! Vous n'allez jamais au bureau seul. La bonté et la grâce sont vos escortes permanentes. C'est l'assurance ultime qui ancre notre âme au milieu des tempêtes professionnelles. Maintenant que notre intelligence a été éclairée par la profondeur de cette vérité, il est temps de préparer notre cœur à la recevoir par la prière. L'Esprit de Dieu est prêt à sceller ses promesses dans votre esprit, mais il a besoin d'un terrain préparé. La prière puissante ne jaillit pas d'un cœur encombré. Nous devons donc prendre un instant pour faire le ménage intérieur, pour passer de l'écoute intellectuelle à la réceptivité spirituelle. Je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, la repentance. Examinez votre cœur. Y a-t-il de l'amertume ou de la rancœur envers ses rivaux? Avez-vous nourri des pensées de vengeance ou de médisance à leur égard? Avez-vous laissé la jalousie ou la comparaison empoisonner votre motivation? Soyons honnêtes devant Dieu. Comme le dit 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confessons maintenant silencieusement tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre attitude au travail. Deuxièmement, le pardon. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais elle est non négociable pour notre liberté. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Ce n'est pas dire que ce que vos adversaires ont fait était bien. C'est dire « Je refuse de rester enchaîné à leur offense. Je vous remets leur jugement, Seigneur, et je choisis de libérer mon cœur du poison de l'amertume. » Matthieu 6,15 est clair. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » En pardonnant, vous ne libérez pas l'offenseur, vous vous libérez vous-même. Prononcez leur nom devant Dieu et choisissez de les relâcher. Troisièmement, la consécration. Il s'agit de déposer votre carrière, vos ambitions, votre agenda et votre timing sur l'autel de Dieu. C'est abandonner le besoin de tout contrôler, de tout comprendre. C'est dire « Seigneur, cette situation professionnelle est trop grande pour moi. Je te la remets entièrement. Je te donne mes talents, mon poste, mon avenir. Fais de ma vie professionnelle un témoignage à ta gloire. Je ne veux pas seulement réussir, je veux accomplir ta volonté. » C'est l'acte de foi ultime, celui qui permet à Dieu de prendre les rênes et d'accomplir des choses qui dépassent de loin ce que nous pourrions faire par nos propres forces. Prenez une profonde inspiration. Expirez la tension, la frustration, la peur. Inspirez sa grâce, sa paix. Votre cœur est maintenant prêt. Entrons avec confiance dans la salle du trône pour présenter notre requête et recevoir sa puissance. Éternel, notre Dieu, Yahvé Roi, nous nous approchons de toi ce matin avec des cœurs remplis de révérence et d'adoration. Tu es le berger de nos vies, le souverain de l'univers qui choisit de se pencher sur les détails de notre journée de travail. Nous te louons parce que tu n'es pas un Dieu lointain et indifférent, mais un Père tendre et un protecteur puissant. Nous exaltons ton nom, toi qui es notre lumière dans l'obscurité des politiques sobriétés de bureau,
Notre salut face aux accusations injustes, le rocher de notre vie, quand le sol de la sécurité et de l'emploi semble trembler. Tu es le Dieu qui connaît chaque cheveu sur notre tête et chaque anxiété dans notre cœur. Tu es le commandant en chef des armées célestes, et pourtant, tu te soucies de la réunion que nous appréhendons, de l'email que nous redoutons d'envoyer, de la conversation difficile que nous devons avoir. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta grandeur n'écrase pas, mais elle élève. Ta puissance ne détruit pas, mais elle restaure. Ce matin, nous choisissons de détourner nos regards de la taille de nos problèmes pour les fixer sur l'immensité de ta majesté. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance dans les cieux, sur la terre et particulièrement dans notre lieu de travail. Alléluia. Père très saint, dans la lumière de ta pureté, nous venons maintenant confesser nos fautes et déposer nos fardeaux à tes pieds. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons laissé la peur dicter nos décisions au lieu de la foi. Pardonne-nous pour les moments où la jalousie a teinté notre regard sur la réussite d'un collègue, oubliant que tu as un plan unique et glorieux pour chacun de tes enfants. Pardonne-nous pour les paroles de plainte et de critique, pour la participation, même passive, au commérage et à la négativité. Pardonne-nous notre orgueil, notre désir de prouver notre valeur par nos propres forces, notre quête de l'approbation des hommes plus que de la tienne. Nous te demandons pardon pour notre impatience, pour notre frustration face à ton timing qui n'est pas le nôtre. Seigneur, nous déposons spécifiquement devant toi le poids de cette rivalité, de cette opposition au travail. Nous te remettons la douleur causée par penser à une personne ou une situation spécifique. Nous choisissons de leur pardonner comme tu nous as pardonné. Nous te remettons notre anxiété concernant notre avenir professionnel, nos doutes sur nos compétences, notre fatigue face à la bataille. Lave-nous, purifie-nous et crée en nous un cœur pur, ô Dieu, afin que nous puissions être des vases d'honneur entre tes mains. Et maintenant, Père, armé de ta parole, nous ne demandons plus timidement, mais nous déclarons avec autorité les promesses du psaume 23 sur notre vie professionnelle. Je déclare que l'Éternel est mon berger, donc aujourd'hui, au travail, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai ni de sagesse, ni de stratégie, ni de paix. Je déclare qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me donne des moments de paix surnaturelle au milieu du chaos. Il me dirige près des eaux paisibles de la clarté mentale et de la stabilité émotionnelle. Je déclare qu'il restaure mon âme. Il me redonne la force, la motivation et la passion pour mon travail. Je déclare qu'il me conduit dans les sentiers de la justice. Je marcherai dans l'intégrité et sur le chemin divinement tracé pour ma carrière, à cause de son nom que je porte. Je déclare que même si je marche dans la vallée de l'ombre d'un projet difficile, d'une équipe toxique ou d'une menace de licenciement, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me défend contre toute attaque visible et invisible, et ton bâton me guide loin des erreurs et des pièges. Et je déclare avec une foi audacieuse que tu dresses devant moi une table de faveur, de promotion et de victoire, ici même, dans mon environnement de travail, en face de mes adversaires. Ils seront les témoins de ton élévation dans ma vie. Je déclare que tu oins ma tête d'huile fraîche, une onction de faveur, d'excellence et d'autorité spirituelle. Et je déclare que ma coupe déborde, que je suis béni, pour être une bénédiction. Oui, je proclame que la bonté et la grâce me poursuivront et m'accompagneront chaque minute de cette journée de travail et tous les jours de ma vie. Mon bureau, mon poste, mon entreprise ne sont pas ma demeure finale, car j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité.
Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans le domaine du combat spirituel. Nous reconnaissons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, contre nos collègues ou notre patron, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Par l'autorité que nous avons en Christ, nous lions tout esprit d'intimidation, de confusion, de jalousie, de division et de sabotage qui a été assigné contre notre carrière. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi, les pensées de doute, de peur, d'infériorité et de désespoir. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous dans le monde professionnel ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ésaïe 54, 17. Nous renversons les forteresses de raisonnement mensonger et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous annulons chaque parole négative, chaque jugement, chaque malédiction qui a été prononcée sur notre potentiel. Nous brisons tout pacte inconscient que nous aurions pu faire avec un esprit de peur ou de compromis. Le sang de Jésus est notre protection. Son nom est notre tour forte. L'ennemi n'a aucune place, aucune prise, aucun pouvoir dans notre vie professionnelle. Et maintenant, Père céleste, ayant vidé nos cœurs et nettoyé l'atmosphère spirituelle, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ta sagesse divine, qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Donne-nous la sagesse pour savoir quand parler et quand nous taire, quand agir et quand attendre. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, même au milieu des tempêtes. Remplis-nous de ton amour afin que nous puissions voir même nos rivaux avec compassion. Remplis-nous de ta force, car nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Restaure en nous la joie de notre salut et la joie de servir à travers notre travail. Que ton onction fraîche coule sur nous et fasse de nous des instruments efficaces entre tes mains pour ta seule gloire. Nous recevons maintenant cette plénitude au nom puissant de Jésus. Et maintenant, soyez tranquilles. Arrêtez de parler. Arrêtez de penser. Arrêtez de vous inquiéter. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute la tension de vos épaules, de votre cou, de votre esprit. Faites-le encore une fois. Inspirez sa présence, expirez le fardeau. Dans ce silence, Dieu veut vous parler. Il ne crie pas dans la tempête, il murmure dans la brise légère de votre cœur apaisé. Posez-lui une question simple. Seigneur, que veux-tu me dire pour cette journée? Ou Seigneur, montre-moi ta perspective sur cette situation. N'essayez pas de fabriquer une réponse. Attendez. Écoutez. Une pensée, une image, un verset biblique, un sentiment de paix. Dieu parle de multiples façons. Recevez ce qu'il vous donne en ce moment. C'est votre pain quotidien, votre instruction personnalisée pour la bataille du jour. Le bon berger connaît ses brebis, et ses brebis entendent sa voix. Dieu parle à ton cœur. Accueille sa parole. Maintenant, reçois cette parole prophétique, cette bénédiction que je relâche sur ta vie au nom de Jésus. Je te vois non plus comme une victime des circonstances, mais comme un agent du royaume, stratégiquement placé là où tu es pour un temps comme celui-ci. Sur ta vie spirituelle au travail, je déclare que tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Ton intégrité, ton excellence et ta paix silencieuse seront d'un témoignage plus puissant que 1000 sermons. Tes collègues verront tes bonnes œuvres
et glorifieront ton Père qui est dans les cieux. Comme Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent bien ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10:8. Tu entendras sa direction pour chaque décision. Sur ta santé physique et mentale, je déclare que le fardeau du stress et de l'anxiété est brisé. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus, et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Ésaïe 53. Je commande à ton corps de s'aligner sur la parole de Dieu. Tu dormiras d'un sommeil paisible et tu te réveilleras avec une force renouvelée. Sur tes finances, je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu es en haut et non en bas. Parce que tu travailles avec diligence et que tu honores Dieu avec tes revenus, l'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point Deutéronome 28, 12, 13. Sur ta famille, je déclare que les tensions de ton travail ne déborderont plus sur ton foyer. Quand tu rentreras chez toi, tu laisseras les soucis du bureau à la porte. Tes enfants seront instruits de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54, 13. Ton travail servira à bénir ta famille, pas à la détruire. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que ce poste n'est pas une finalité, mais une préparation. Chaque défi est une formation, chaque rival un instructeur involontaire. Tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens 2:10. Les portes de ta prochaine saison s'ouvrent déjà devant toi. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Psaume 121, 1:8. Tu es protégé. Sur le chemin du travail, dans les couloirs de ton entreprise, dans chaque réunion. Aucun complot, aucune médisance ne pourra t'atteindre, car tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Ta joie ne dépendra pas de tes circonstances ou de l'approbation des autres, mais elle sera ancrée dans ta relation avec Christ. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombres 6, 24, 20. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici au terme de ce moment intense et sacré. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez été équipés, oints et mandatés pour votre journée. La promesse centrale que vous devez emporter avec vous est celle-ci. Votre Père céleste, le bon berger, ne se contente pas de vous faire survivre à votre environnement de travail. Il a l'intention de vous y faire prospérer de manière visible et glorieuse, précisément pour que le monde sache qu'il y a un Dieu qui défend et élève les siens. Je vous encourage vivement à ne pas laisser cette prière n'être qu'un événement isolé. Faites-en une discipline. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Prenez un carnet et notez les changements, même les plus petits. Un changement dans votre propre attitude, une faveur inattendue, une conversation qui se déroule mieux que prévu. La foi grandit par la répétition de la vérité et par l'observation de la fidélité de Dieu. Construisez un élan spirituel qui rendra la victoire non plus une exception, mais votre nouvelle norme. Si ce temps de prière a été une bénédiction pour vous,
faites-le moi savoir. Allez dans les commentaires et écrivez « Ma coupe déborde ». Cela encouragera d'autres personnes et renforcera votre propre foi. De plus, pensez à une personne, un collègue, un ami, un membre de votre famille qui se bat dans son environnement professionnel. Devenez un canal de la bénédiction que vous avez reçu en leur partageant cette vidéo. C'est un acte d'amour simple qui peut changer radicalement la journée de quelqu'un. Enfin, pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. C'est la meilleure façon de rester connecté et de continuer à grandir ensemble dans la foi. Vous trouverez également dans la description une playlist de prières pour d'autres domaines de votre vie. Allez maintenant dans votre journée, non comme une brebis craintive allant à l'abattoir, mais comme un enfant du roi oint et mandaté, dont la table de victoire est déjà préparée. Marchez dans la faveur, opérez avec sagesse, et que la paix de Dieu soit votre force. Soyez bénis.